L'erreur à éviter pour ne plus bégayer. Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis l'experte numéro 1 pour vaincre le bégaiement. Je vous accompagne à prendre de l'assurance, à prendre confiance en vous et surtout à retrouver une parole fluide et libre. L'erreur à éviter pour ne pas bégayer, c'est tout de suite sur Bye Bye Bégaiement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book dans la description. Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement, il vous est offert. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à liker et à mettre un commentaire. C'est comme ça que vous me remerciez du contenu que je vous délivre quotidiennement. Certains d'entre vous que j'accompagne en séance de coaching ou que je vois en stage me disent « Marilène, je connais les techniques et je n'y arrive pas ». Et ce que j'entends dans vos mots après une conversation, après un échange, c'est que vous avez peur d'appliquer les techniques, peur de parler différemment. Quand on applique les techniques, quelle que soit la personne vers qui vous vous tournez, au démarrage, vous allez parler différemment. Vous allez rallonger les syllabes, vous allez articuler, vous allez prendre de grandes respirations, vous arrêter, reprendre. Et tout ça va changer votre manière de parler. Et certains d'entre vous ont honte d'appliquer cette méthode, leur méthode, ou alors ils ont peur de parler comme ça toute leur vie. Est-ce que vous m'entendez parler haché? Est-ce que vous m'entendez parler bizarrement? La réponse est sûrement non. Et pourtant, au démarrage, j'étais comme vous. Ma parole, elle était moins fluide, moins naturelle. Après, c'est une phase, c'est une étape obligatoire que vous devez passer. Cette étape d'accepter que vous ne parlerez pas de manière fluide comme les autres sans rien faire. Vous êtes des personnes qui bégayent, vous avez un handicap. Je sais, c'est difficile à entendre, mais c'est mon métier de vous donner des prises de conscience. C'est important que vous entendiez ce message aujourd'hui, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, car la vie, elle continue, les jours passent, que vous mettiez en place des choses ou pas. Et c'est essentiel de prendre conscience que pour parler de manière fluide, vous devez impérativement mettre en place des choses. Oui, c'est fatigant. Oui, ça demande d'être concentré. Mais je ne vais pas vous mentir, il faut passer par là. Si vous regardez des vidéos inspirantes, si vous avez des personnes qui vous inspirent, des modèles qui ont réussi dans leur vie, ces personnes-là sont passées par des moments d'inconfort pour être dans le confort. Passer des moments dans l'inconfort pour être dans le confort. Vous allez appliquer vos techniques, ça va être de l'inconfort parce que vous allez être concentré. Et plus vous allez les mettre en place et plus vous allez passer dans le confort. L'un ne peut pas aller sans l'autre parce que vous avez cet handicap et vous devez en tenir compte. L'erreur à éviter, c'est de vouloir parler de manière fluide sans pratiquer les techniques. Et ça, c'est fondamental. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, que je vous accompagne en coaching ou en stage, je vous invite à aller sur mon site byebyebégaiement.com et de réserver ce qui vous convient pour vaincre le bégaiement. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous invite à remplir le bilan personnalisé et je prendrai contact avec vous pour vous expliquer comment je travaille. C'est très important. Pour vaincre le bégaiement, vous devez mettre en place des choses, vous devez travailler également sur votre confiance en vous et vous avez l'effet gagnant, vous avez l'effet de trouver une parole fluide et je suis là
pour vous accompagner vers ce chemin de liberté. En attendant de vous retrouver demain, gardez en tête que vous êtes des personnes formidables, intelligentes et que vous méritez le meilleur. À demain!